le gouvernement a pris 2 décrets pour limiter, réduire, réglementer, dit-on, l'importation de véhicules usagés en Côte d'Ivoire. On a tous appris que les voitures particulières, les voitures réservées au transport ne doivent pas dépasser 5 ans quand on les achète à l'étranger pour les faire venir ici. A priori, c'est pas mauvais, tout le monde applaudit, tout le monde regarde. Mais moi, ça me fait penser à l'histoire de la carte de séjour à l'époque là-bas. Quand M. Ouattara, aujourd'hui président, est arrivé à l'époque, pour des questions d'argent, il a introduit aussi la carte de séjour. Et on a fait payer les gens de la CEDEAO, les gens les non-ivoiriens. Et puis après, ça a mal tourné, puisque les policiers poursuivaient les gens partout pour retirer les cartes. Ça a donné naissance à l'ivoirité après. Et puis de l'ivoirité, bon, toute la crise qu'on a connue. Et chaque fois qu'on a touché aux questions d'identité, on a dit qu'il y avait un problème d'exclusion des gens du Nord. M. Ouattara n'était plus là. Il a même exploité ce fonds de commerce pour finir par arriver au pouvoir. Bien. Maintenant, il prend un décret pour dire qu'une interdiction absolue d'importer des véhicules vieux de plus de 5 ans pour les voitures de transport et puis les voitures particulières. Mais nous savons tous que ce sont les gens du Nord aussi qui sont largement implantés dans le transport, donc qui utilisent beaucoup ces voitures et qui font venir beaucoup de ces voitures d'occasion en Côte d'Ivoire. Bien. Si M. Ouattara prend cette décision, il faut que vous sachiez que quand il ne sera pas là, et la décision va être appliquée, parce qu'il la prend en 2018, en 2020 s'il n'est pas là, bon, la décision sera appliquée. Et quand cette décision va être appliquée, qu'on va interdire aux transporteurs d'utiliser, d'acheter, d'importer des véhicules de plus de 5 ans, il ne faut pas qu'on nous dise qu'on s'attaque aux gens du Nord. Il ne faut pas qu'on dise que c'est encore un format d'exclusion des populations du Nord du transport. Vous voyez, les choses commencent naïvement, et puis les conséquences politiques et économiques sont graves. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens, des gros barons, des gens pleins d'argent, qui sont autour du président de la République et qui aimeraient bien implanter des systèmes de transport avec des véhicules neufs. Mais de grâce, vous allez exclure du transport tous ces transporteurs qui, eux, se débrouillent tant bien que mal avec de vieilles voitures, certes, avec de vieux camions, certes, mais c'est ce qui les fait vivre. Si vous venez leur dire de ne plus importer des voitures de plus de 5 ans, vous tuez une partie du commerce. Parce que dans le fond, quand on dit que les voitures circulent sans visite technique, c'est pas parce qu'elles sont vieilles à l'importation qu'elles circulent sans voiture et sans visite technique. On a vu, l'éléphant déchaîné a publié quelque chose qui dit clairement que sur 600 000 voitures qui circulent à Abidjan, il y a seulement environ 200 000 qui ont des visites techniques en règle, régulières. C'est pas le fait de les avoir importées vieilles, c'est le fait de ne pas faire complètement le travail et sérieusement le travail chez nous, ici, de contrôle technique des véhicules. Alors, au lieu de nous attaquer au vrai problème du contrôle technique, si on va s'attaquer à l'importation des vieux véhicules, on s'attaque à une branche d'activité. Et cette branche d'activité, ce sont des transporteurs du Nord. Nous tous on sait en Côte d'Ivoire que c'est eux qui sont dans ce transport. Mais alors faites attention. Il a commencé comme ça la carte de séjour, ça s'est mal terminé. Ce sont les autres Ivoiriens qui ont été accusés de faire de l'exclusion du Nord. Il commence avec le transport, soit on arrête tout de suite, soit on prend acte que ce n'est pas contre un groupe ethnique, ce n'est pas contre une région. Parce que si à partir de 2020-2021 on commence à appliquer, il ne faut pas qu'on nous dise que c'est contre les gens du Nord. Parce qu'en réalité, on s'attaque au faux problème. Le vrai problème, c'est de faire correctement les visites techniques. Si la voiture est importée à plus de 10 ans, qu'elle va aux visites techniques selon des normes, que le propriétaire achète les pièces d'échanger, les pièces de rechange, que le propriétaire fait les réparations adéquates, le véhicule peut circuler. Mais si on bloque l'entrée du marché, alors on crée un problème à un groupe socio-professionnel qui est fortement marqué ethniquement et cela va plus tard nous créer d'énormes difficultés.
Mon souci, c'est qu'on traite les vrais problèmes et qu'on les aborde franchement. Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de visite technique correcte? Pourquoi le marché est passé et puis on ne contrôle pas sérieusement? Si vous aimez, si ça vous a plu, likez et puis s'il vous plaît, distribuez. Distribuez énormément parce que ça, ce sont les problèmes de demain qu'on traite, dont on traite mal aujourd'hui la source. Merci.